À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Ô Seigneur, Dieu vivant, que tes rachetés chantent toujours les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 421e et sans tarder, note déjà nos points de contact et correspondons après l'écoute. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans notre étude du livre des rois, nous suivons l'histoire du très bon roi Josias qui a apporté pendant son règne le plus grand réveil en Juda. L'on dit que les bonnes choses ne durent pas ici-bas. Voyons, amis, la mort de Josias, ce grand homme, ce roi, à l'image de David. Arrivons maintenant à un déchirement dans l'histoire de Josias. Un grand réveil s'était produit vers la fin du royaume de Juda. Très vite, son peuple va partir en exil. Dieu a agi avec puissance et a révélé qu'il pouvait susciter un réveil dans les périodes les plus difficiles et les plus sombres. Or, qu'est-ce qui a mis un terme au réveil? 2 Rois chapitre 23, verset 29. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Josias aurait dû rester chez lui. Il n'aurait pas dû se mêler à cela. Cette bataille ne le concernait pas. Mais il est parti, et que s'est-il passé? Il a été tué à Megiddo. À propos, Megiddo est situé dans la grande vallée d'Esdraélon, où la bataille d'Armageddon doit avoir lieu dans les derniers jours, comme dit la Bible. Josias, ce grand homme de Dieu, a manqué parfois de bon sens. Il prend part à cette bataille qui ne le concerne pas du tout, et voilà, il y trouve la mort. Cette histoire constitue un message pour plusieurs nations aujourd'hui. Elles interviennent très souvent et de façon légère, sans sagesse dans des affaires des autres, surtout quand leur intérêt semble menacé. Et ces nations, sauvagement, fournissent des armes de guerre et s'injectent dans la bataille, brûlent, tuent tout sur leur passage. Reconnaissons que l'unique message aujourd'hui, c'est le message de la paix, le message de la parole de Dieu. Ces pays dits puissants répandent aujourd'hui leur propagande et sont devenus des nations immorales. Dieu n'étant pas dans ces actes, ces pays ne sont pas bénis. Ne soyons pas donc surpris des maux qui peuvent arriver. Voyons 2 Rois, chapitre 23, verset 30. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Et du verset 31 au verset 33,
nous voyons ce jeune roi qui ne ressemble pas du tout à son père. On pensait que Joachaz suivrait les traces de son père, Josias, mais Joachaz a été un mauvais roi. Puis, il n'est pas resté longtemps sur le trône, seulement 3 mois. Pharaon n'appréciait pas la façon dont il régnait. Il l'a ôté du trône et l'a amené en captif en Égypte, où il est mort. Ensuite, Joachim monte sur le trône. Au verset 37, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avaient fait ses pères. » Et cet autre, un fils de Josias, a régné pendant 11 ans. Il a aussi été un mauvais roi. Tu vois, la situation ne cessait de s'empirer. Joachaz a été un mauvais roi, mais Joachim était encore pire. Notons que c'est à cette époque que la grande puissance de Babylone apparaît en Orient, sur le fleuve l'Euphrate. Babylone remplace la Syrie. Babylone, en fait, surpasse en puissance la Syrie. Babylone sera aussi supérieure à l'Égypte et deviendra la plus grande puissance mondiale. Comme nous le verrons dans le livre de Daniel, c'est à ce stade que nous devrions lire le livre de Jérémie, le grand prophète, à cette époque. C'est puis lui qui a appelé Israël à retourner à Dieu et l'a averti que s'il ne revenait pas à Dieu, il partirait en exil à Babylone. Les paroles de Jérémie ont semblé incroyables au peuple d'Israël. On ne les a pas prises en considération et parce qu'à cette époque, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'était pas encore un ennemi redoutable. Les faux prophètes disaient à la nation que Dieu ne pourrait jamais se passer d'eux. Jérusalem est la ville de Dieu, disait-il. Son saint temple s'y trouve, ainsi que son peuple élu. Nous sommes son peuple. Dieu ne pouvait aller de l'avant sans eux. Voilà ce qu'il disait. Mais en fait, ils vont découvrir qu'il n'en est rien. En réalité, le Seigneur n'avait pas besoin de ce temple. Il allait bientôt être détruit. Les chapitres 24 et 25 de 2 Rois ont pour thème le royaume de Juda part en exil. Le roi Nebuchadnezzar livre bataille à Juda. Voyons, 2 Rois, chapitre 24, verset 1. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Voilà. Le pharaon d'Égypte, Nécho, avait mis Joachim sur le trône, mais Nécho a perdu toutes les possessions asiatiques de l'Égypte au profit de Babylone et de son roi Nebuchadnezzar. Or, quand Nebuchadnezzar a livré bataille contre Juda, Joachim s'est soumis pendant 3 ans, puis s'est rébellé contre lui. 2 Rois chapitre 24, versets 2 et 3. Alors, l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé. Voilà, comme nous l'avons vu, Manassé a été un très mauvais roi. Si la gloire de l'Éternel n'avait pas disparu pendant son règne, rien d'autre n'aurait entraîné son départ. Cet homme a été très, très mauvais. 2 Rois chapitre 24, verset 4. Et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Il est vrai que Dieu est prêt à pardonner tout péché, mais le pécheur doit venir à lui dans la repentance. Bien que Jésus-Christ soit mort pour tous les péchés de l'humanité, certains ne peuvent être pardonnés parce que le pécheur ne vient pas à lui dans un esprit de repentance.
il faut venir à lui, c'est clair, cher ami. Il est le seul au monde qui peut pardonner ton péché. Il est mort pour toi et a payé le châtiment de tes péchés. Qui d'autre peut pardonner les péchés? Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Répands-toi et tu recevras le pardon. Joachim meurt et Joachim règne. 2 Rois chapitre 24, versets 5 et 6. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Les noms du père et du fils étant presque identiques, il est facile de les confondre, n'est-ce pas? Verset 7. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Tu vois, c'est exactement le pays que Dieu a accordé à Abraham et à ses descendants du torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Pourquoi alors Babylone, au lieu d'Israël, contrôlerait-il cette région maintenant? 2 Rois chapitre 24, versets 8 et 9. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père. C'est évident, la raison c'est qu'ils ont continué dans le péché et dans leur rébellion contre Dieu. Mais dis-moi, est-ce que le pays leur appartient toujours? Oui, car Dieu le leur a donné par une alliance inconditionnelle. Mais leur présence dans le pays était bien conditionnelle. Ils n'ont pas respecté la condition. Joachim est amené en exil. Première déportation de Juda. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Voilà. Le roi et toute la noblesse ont fait partie du premier groupe de déportés en 605 environ avant Jésus-Christ. 2 Rois, chapitre 24, versets 13 à 15. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Ah, c'est une histoire à la fois triste et très honteuse. Comment peut-on traiter ainsi un monarque et sa suite? Qu'est-ce qui va suivre? Sédécias est fait roi par Nebuchadnezzar. 2 Rois chapitre 24, du verset 17 au verset 19, Sédécias, qui est l'oncle de Joachim, ne s'est pas mieux conduit que tous les autres. On a cru que l'exil l'aurait assagi, mais non. Tu sais, les épreuves peuvent soit adoucir l'être humain, soit l'endurcir. Elles t'attireront à Dieu ou t'éloigneront de lui. Tu ne seras jamais le même après une période d'épreuve et de souffrance. Ça continue. 2 Rois 24, verset 20. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Tu vois, une fois encore, les faux prophètes ont dit, regardez, regardez, Dieu est de notre côté. Tout compte fait, Dieu est avec nous.
Mais Dieu n'était pas du côté d'Israël. Parce qu'Israël n'était pas du côté de Dieu. On doit se méfier de la présomption, cher ami. Nous ferions mieux de ne pas en être aussi certains et de nous montrer prudents lorsque nous pensons que Dieu est de notre côté. En fait, nous devrions veiller à être du côté du Seigneur. C'était le problème de Judas. Il était loin de Dieu, pourtant, il pensait être le peuple de Dieu et jouir de sa protection. Et au chapitre 25, nous assistons à la déportation finale de Judas. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a livré bataille à 3 reprises contre Jérusalem. Il a exilé le roi, l'armée et tous les ouvriers habiles, mais il n'a pas détruit la ville avant sa 3e tentative. Nebuchadnezzar a placé Sédécias comme roi de Juda, mais après quelques années, Sédécias s'est rebellé. Et maintenant, Nebuchadnezzar revient pour la dernière fois et met un terme au royaume de Juda. Voyons le siège. 2 Rois 25, versets 1 et 2. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Voilà, l'exactitude de la date indique l'importance extrême de ce siège. C'était le commencement de la fin de Jérusalem. 2 Rois 25, verset 3. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Regarde, l'intensité des souffrances nous est décrite dans le livre des Lamentations de Jérémie. Il faut le lire. 2 Rois 25, versets 4 à 6. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Quand l'ennemi a se régi de la ville, le roi, avec ses troupes, a essayé de s'échapper, mais ils ont été faits prisonniers. Le prophète Jérémie avait prédit la chute de Jérusalem et il avait été considéré comme un traître parce qu'il avait dit la vérité au peuple. Tu vois, les gens ne prennent pas au sérieux les vrais serviteurs de Dieu et la parole du Seigneur. 2 Rois 25, verset 7, les filles de Sédécias furent égorgées en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Maintenant, que dire de ces faux prophètes? Sédécias, cet homme, a été déçu par eux. À présent, il est amené en exil et on lui crève les yeux, lui le roi. La ville de Jérusalem est brûlée. 2 Rois 25, verset 9, il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Oh, à cause de la rébellion de Jérusalem, Nebuchadnezzar a brûlé et rasé la ville à tel point que, lorsque Néhémie est arrivé dans la ville 70 ans après l'exil et l'a regardé, elle lui a paru sans espoir. Il a rassemblé le peuple, mais le découragement a constitué son plus grand ennemi. Les armées de Nebuchadnezzar avaient dévasté la ville, alors que les faux prophètes avaient insisté sur le fait que Dieu ne permettrait pas que la ville soit détruite. Ils étaient vraiment de faux prophètes.
Chers amis, certains aujourd'hui chez nous donnent de faux messages. Ils affirment que Dieu est de notre côté et qu'il ne nous laissera pas tomber. Oh, Dieu n'a pas besoin de nous. Est-ce que Dieu a besoin de nous? D'où vient cette idée? Dieu a envoyé Israël, son peuple, élu en exil, et ce fut un jour sombre pour eux. Cela devrait nous servir de leçon aujourd'hui. Comment pouvons-nous dire que Dieu a tant besoin de nous? 2 Rois chapitre 25, versets 10 à 12. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Oh, tu vois, ils ont laissé ceux qui, à leurs yeux, n'avaient aucune valeur. Ils voulaient aussi que le pays continue à produire afin d'en tirer profit. 2 Rois chapitre 25, versets 13 et 14. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la mer de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Voilà. L'armée de Nebuchadnezzar a tout pris. Pas une aiguille n'est laissée. Le temple a été profané avant d'être brûlé et toute cette richesse a été transportée à Babylone. Quand nous arriverons au livre de Daniel, nous aurons l'occasion de voir que les objets du temple avaient été conservés et ont été ressortis quand Belchassar a organisé son grand banquet. La ville de Jérusalem avait été pillée, brûlée et laissée en ruine. Rappelle-toi que Jérusalem a été détruite environ 27 fois. Et chaque fois, la ville a été reconstruite. La colline qui est aujourd'hui Jérusalem est en grande partie construite sur les ruines des villes passées. Un grand nombre, surtout les agences de voyage disent « Allez à Jérusalem et marchez là où Jésus a marché ». Mais écoute, la ville où Jésus a vécu et où le Christ a marché se trouve sous des tonnes et des tonnes de décombres. À certains endroits, il faut creuser à 20 pieds ou 25 ou même 45 pieds pour voir la ville où Jésus a marché. Continuons. Guédalia est nommé gouverneur. 2 Rois 25, verset 24. Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit « Ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. » Voilà. Nebuchadnezzar a nommé Guédalia pour gouverner le peuple qui était resté dans le pays. Le peuple aurait dû l'écouter, ainsi que le prophète Jérémie, qui les poussait à agir ainsi et à accepter cette forme de gouvernement. Malheureusement, ils ont assassiné le gouverneur Guédalia. 2 Rois chapitre 25, versets 25 et 26. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Chers amis, un grand groupe se sont enfuis et s'y sont établis. À propos, Jérémie est parti avec ce groupe. Pas volontairement toutefois. Il a été forcé, le prophète Jérémie.
Joachim est relâché. 2 Rois chapitre 25, versets 27 à 29. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Merodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté. Et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Ainsi, Évil-Merodach a procédé à un grand nombre d'amnisties lorsqu'il est monté sur le trône de Babylone. Voilà, c'est ainsi que nous terminons le livre des rois. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. À très bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.